bienvenue dans cette petite séquence vidéo au cours de laquelle nous allons reparler de l'islam et du christianisme. C'est mon message aux quelques Africains, ils ne sont pas nombreux, aux quelques Africains qui sont contre le christianisme, qui sont contre l'islam. Et qui tout le temps nous disent c'est des religions importées. Voilà. Ça, c'est. J'espère vraiment que c'est peut-être la dernière vidéo que je ferai à ce sujet. Voilà, ça c'est mon message. Et je vais juste prendre. J'ai déjà parlé. Je veux juste prendre deux derniers exemples. Encore l'Éthiopie et l'Iran. Mais je ne vais pas trop insister sur l'Iran, parce que l'Iran, c'est un autre continent. Ils vont peut-être me dire encore, ils vont me dire que non, l'Iran, c'est dans un autre continent. Je vais insister sur l'Éthiopie. C'est sur l'Éthiopie que je vais insister. Ce n'est pas une vidéo sur l'itinéraire spirituel de chacun. Vous voyez, il y a des gens qui ont des itinéraires spirituels, des parcours. Ils peuvent être dessus dans leur parcours. Voilà, ça, c'est un parcours. Ça, c'est pas une vidéo sur les itinéraires spirituels des individus. Non, c'est l'islam, le christianisme, sont-ils mauvais pour l'Afrique? Vous savez ce qu'ils nous disent? Ils disent que le christianisme et l'islam ont aliéné les Africains. Donc, le pape a fait l'esclavage. C'est lui qui a dit, allez faire l'esclavage. Je caricature, hein. On connaît tout ça. Ça, c'est lui. Nous-mêmes, on a appris ça à l'école. On a appris ça. C'est de l'histoire. Le pape a fait des bulles papales. Les ceci, cela, cela. Eux, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont résumé le christianisme au pape. Donc, le christianisme, pour eux, c'est le pape. Tout ce que l'église catholique, pour eux, le christianisme, pour eux, c'est l'église catholique. Voilà, c'est l'église catholique. Majoritairement, pour eux. Vous allez voir, chaque fois qu'ils critiquent le christianisme, regardez bien, chaque fois qu'ils critiquent le christianisme, vous allez voir, c'est toujours le pape, l'église catholique, le plus souvent, c'est ça. En fait, sur 10 critiques, 8 sont sur l'église catholique. Le pape a fait ça. L'église catholique a beaucoup d'or, beaucoup d'argent. C'est l'église catholique qui a dit de génocider les Amérindiens. Mais dans le christianisme, il n'y a pas que l'église catholique. Il n'y a pas que le protestantisme. Il y a les orthodoxes. Les orthodoxes. Ils disent, ah ben oui, l'église catholique a cautionné la colonisation. Oui, l'esclavage, oui. Tout ça, c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Mais je vais commencer. Ici, je vais parler de l'Éthiopie. Je vais parler de l'Éthiopie. Un peu les Amérindiens, un peu l'Iran. Regardez bien. Ils ont un problème avec le passé. Moi, je n'ai pas de problème avec le passé. Moi, je n'ai pas un problème avec le passé. Ces gens-là, ils ont un problème avec le passé, avec l'histoire. Moi, déjà, je vais vous dire. Moi, pourquoi je critique l'Occident? Pourquoi je critique la France? Parce qu'ils sont assis sur nous en ce moment. En ce moment, ils sont assis sur nous, ils nous piétinent. Mais moi, je vous dis, le jour que la France ne va plus nous dominer, je ne ferai plus jamais de vidéo sur la France. Moi, je ne suis pas quelqu'un du passé. Non. On prend le passé pour critiquer ce qu'ils nous font. Mais parce qu'ils sont assis sur nous présentement. Moi, le jour que la France va tourner, il n'y aura plus la page de la France dans nos pays. Moi, le passé là, je vais l'oublier. Je vais le laisser dans les musées, dans les bibliothèques, dans les livres. Moi, je critique l'Occident tout le temps en utilisant l'histoire parce qu'ils sont assis sur nous présentement. Ces gens-là, ils ont un problème avec l'histoire. D'accord, l'église catholique a fait ça. Le pape a fait ça. Léopold II a fait ça, a fait ça. Oui, c'est vrai. Tout ça, c'est vrai. Mais, c'est pas... Moi, quand j'étais petit, je me suis battu avec mes amis
Beaucoup, 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 beaucoup. Et on n'est pas ennemis aujourd'hui. Donc, dans l'histoire, on peut faire des choses entre nous, de mauvaises choses, se bagarrer, mais on continue à être amis après. Le Royaume-Uni et les États-Unis, ils ont fait comment? Ils ont bagarré, n'est-ce pas? Lutte des indépendances, n'est-ce pas? Le colon des États-Unis, c'était le Royaume-Uni. Ils ont tué, n'est-ce pas? Ils ont tué tôt. Mais aujourd'hui, ils sont ensemble dans l'OTAN. Ils sont frères, ils sont amis. Vous voyez, ils discutent. On peut multiplier des exemples. Prenons la France et l'Allemagne. La France et l'Allemagne ont fait combien de guerres? D'ailleurs, même la France et le Royaume-Uni ont fait combien de guerres? Napoléon, là, qui l'a jeté en prison, c'est le Royaume-Uni. C'est d'accord. C'est Napoléon. Qui a tué Jeanne d'Arc? Jeanne d'Arc, c'est le Royaume-Uni, n'est-ce pas? Dans ces pays-là que vous voyez, la France, on fait des guerres. Mais aujourd'hui, qui est le moteur de l'Union européenne? C'est la France et l'Allemagne. Alors qu'ils se sont... L'Église catholique aussi a fait beaucoup de mauvaises choses. D'accord, mais ça ne veut pas dire que, bon, il dit, bon, comme l'Église catholique a fait de mauvaises choses en Afrique, a cautionné de mauvaises choses pendant la colonisation, pendant l'esclavage, ça c'est fini, il faut les chasser, nous sommes aliénés. Donc moi, les mathématiques que je fais, la physique là au tableau, la philosophie que j'enseigne là, l'économie, je suis un aliéné parce que je parle de l'islam, parce que je parle du christianisme. Pour eux, quelqu'un qui n'est pas aliéné, c'est quelqu'un qui parle des traditions africaines. Incroyable. Incroyable. Ma critique que je fais sur l'Occident, quelqu'un qui est aliéné peut faire ça. Mais ils viennent vous dire que tu es un aliéné. L'Éthiopie a 120 millions d'habitants. 120 millions d'habitants. Ils sont aliénés. Les Iraniens sont 100 millions. Ils ont l'islam. Ils sont aliénés. Parce que... Mais vous voyez des Africains. D'accord. Vous voyez, on peut connaître un passé douloureux avec des gens. Avec le temps, ça change, ça passe, on se réconcilie. Si l'un n'est plus là pour dominer l'autre, si par exemple l'Église catholique n'est plus là pour nous dominer, on se réconcilie, il n'y a pas de problème. La France et l'Allemagne, ça va. L'Allemagne n'est plus là pour dominer la France n'est plus... Mais ils se sont fait des guerres, n'est-ce pas? Alors, ils se sont arrêtés sur le passé. Oh ben l'Église... D'accord, prenons les terres. Si l'Église, vous trouvez que l'Église catholique a beaucoup de terres en Afrique, demandons, récupérons nos terres. Ça, il n'y a pas de problème. Récupérons nos terres, même en Grèce. En Grèce, l'Église orthodoxe, lorsqu'il y a eu la crise là, la crise financière en Grèce, tout récemment là, quand il y avait Tsipras, tout ça, avant Tsipras, le Premier ministre, mais ils ont récupéré certaines terres à l'Église orthodoxe, ça, il n'y a pas de problème. Si nous trouvons en Afrique, dans certains pays africains, que l'Église catholique est trop riche économiquement dans nos pays, elle a trop de terres, c'est pour nous. On récupère ça, on redistribue à la population. Ça, il n'y a pas de souci avec ça. Donc, vous voyez, ils confondent les individus qui sont dans ces religions avec la religion. C'est ça le problème de certains Africains. Ils confondent le pape au christianisme. Le pape, ce n'est pas le christianisme, puisqu'il y a l'église orthodoxe, les chrétiens orthodoxes qui n'ont pas fait l'esclavage avec nous, qui n'ont pas cautionné l'esclavage. Vous voyez, ils ont... Tout pour eux, c'est le pape. L'église catholique, c'est tout. Mais le christianisme, ce n'est pas le pape. Le christianisme, ce n'est pas le pape. Le christianisme, il y a les protestants, il y a les orthodoxes, comme les Russes là. Les Russes n'ont pas fait l'esclavage avec nous. Dites, est-ce que les Russes ont fait l'esclavage avec nous? Est-ce que les Russes nous ont colonisés? Non. Voilà au moins des exemples. Vous voyez, ils se sont limités aux catholiques et un peu aux protestants qui ont participé à la colonisation. Ils se sont limités là-dedans, à ceux-là. Voilà, c'est tout. Mais il y a les orthodoxes. Maintenant, parlons de l'Iran. Mais les Iraniens aussi. On leur a apporté l'islam, n'est-ce pas? Les Iraniens, on leur a apporté l'islam. Les Iraniens ne sont pas arabes. Il y a un temps, on leur a apporté l'islam. Certainement, ça a été difficile aussi. Il y a eu des guerres, on les a tués. Mais les Iraniens aujourd'hui sont tous musulmans, majoritairement. Vous voyez? Mais ils n'ont pas ce problème-là.
Et regardez comme ça va chez eux. Ils avancent. Ils ne sont pas là tous les jours, ils disent les coutumes de nos ancêtres, nos ancêtres, nos ancêtres, nos ancêtres, nos coutumes, nos traditions. Les Iraniens ne disent pas ça. Mais il n'y a pas un pays africain qui a le niveau de l'Iran. L'Iran fabrique des voitures. L'Iran fabrique des centrales nucléaires, des centrales civiles et militaires. L'Iran aura la bombe atomique. Où est le problème? Où est le problème? Ils confondent les individus qui sont dans les religions avec la religion. Ce n'est pas la religion, ce sont des individus qui font du mal. Maintenant, allons-y, regardez. Prenons l'Éthiopie. L'Éthiopie a le christianisme depuis le 1er siècle. Depuis le 1er siècle. L'Éthiopie que vous voyez là a même le christianisme avant la France. Avant la France! La France qui nous a apporté le catholicisme, nous, au Cameroun. Et l'Allemagne, tout ça. Regardez, l'Éthiopie a le christianisme depuis le premier... Dans l'Éthiopie, là, que vous voyez, ils sont chrétiens depuis 2000 ans. 2000 ans. 2000 ans. C'est devenu presque religion d'État à partir du 3e, du 4e siècle. Voilà, 3e ou 4e siècle. Ils n'ont pas été colonisés par les Européens, les Éthiopiens. Ils n'ont pas été colonisés. Ils n'ont pas eu le passé là comme nous là. Ils n'ont pas eu ça. Vous voyez? Vous ne pouvez pas prendre les comportements de certains Européens chrétiens et vous généralisez, vous dites c'est une religion qui est comme ça. Voilà l'Éthiopie, à côté de vous, à côté de nous. L'Éthiopie n'a pas été colonisée par les Européens. Ce ne sont pas les Européens qui ont apporté le christianisme à l'Éthiopie. On ne les a pas tués pour ça. Ils l'ont depuis le 1er siècle, même avant le Vatican de Rome là. Même l'église catholique, l'Éthiopie, l'église catholique n'existait pas. L'église catholique n'existait pas avant que les Éthiopiens deviennent chrétiens. Ils n'ont pas été colonisés, ni par les Européens, ni par les Arabes. Rien. Ils n'ont pas connu l'esclavage, les Éthiopiens. Ils n'ont pas connu l'esclavage. Mais ils sont chrétiens. Ils sont chrétiens. Même chose avec l'islam. L'Éthiopie a reçu l'islam même avant que le prophète Mohammed ne fasse l'hégire à Médine. L'hégire à Médine. Certains Arabes sont venus en Éthiopie, c'est comme ça qu'ils fuyaient. Ils fuyaient la Mecque là-bas parce qu'on les tuait. Donc ils se sont réfugiés en Éthiopie. C'est comme ça qu'on a apporté l'islam à l'Éthiopie dès le 1er siècle de l'islam, le 6e siècle là. 6e, 7e siècle. Les Éthiopiens n'ont pas connu l'esclavage arabo-musulman comme nous là. Ils n'ont pas connu ça. Ils n'ont pas connu ça. Les Éthiopiens que vous voyez, ils n'ont pas connu la colonisation arabe. Ils n'ont pas connu la colonisation européenne. Ils n'ont pas connu ça. Ils n'ont pas ni l'esclavage avec les Européens, ni avec les Éthiopiens n'ont pas connu tout ça. Or, ils ont l'islam, or, ils ont le christianisme chez eux. Et il y a des gens qui nous fatiguent, avec cette affaire-là. Parce qu'il y a un groupe d'Européens qui nous ont fait du mal. Ils disent que c'est cette religion-là qui nous a fait du mal. Ils ont utilisé la religion pour... Mais voilà l'Éthiopie. L'Éthiopie n'a pas connu tout ça. Cela. La religion, on peut l'utiliser à des fins de domination, à des fins de colonisation, à des fins à des fins politiques, à des fins géopolitiques, on peut l'utiliser. Mais c'est ça, ce sont des hommes. Ce sont des hommes qui sont le problème. Ce n'est pas la religion. La religion n'est pas un problème. Le pape, ce n'est pas le christianisme. Les Saoudiens que vous voyez là, ce n'est pas l'islam. Ils confondent tout. Voilà le bon exemple à côté de nous, c'est l'Éthiopie. L'Éthiopie, des Africains noirs, qui ont l'islam depuis le 1er siècle de l'islam, donc depuis le 6e siècle. Et ils ont le christianisme depuis le 1er siècle. Ça fait 2000 ans qu'ils ont le christianisme. Ils n'ont jamais été colonisés, ni par les Arabes, ni par les Européens. Ils n'ont jamais connu l'esclavage, ni des Arabes, ni des Européens. Qu'est-ce que vous allez dire? Qu'est-ce que vous allez dire? Nous avons connu tout ça. La colonisation des Arabes. L'esclavage des Arabes, arabo-musulmans. Nous avons connu la colonisation des Européens. Nous avons connu l'esclavage des Européens. Nous, ouais, nous, on n'était pas chrétiens, on n'avait pas l'islam. Donc, vous pouvez même comprendre que, effectivement, si nous, on avait tout ça, ils ne nous auraient pas vaincus. L'Éthiopie n'a pas été vaincue.
Parce que l'Éthiopie a fait tout le temps des guerres. Lisez l'histoire de l'Éthiopie. L'Éthiopie, tout son temps, a passé à faire des guerres. Mais on n'a jamais véritablement vaincu l'Éthiopie. Jusqu'au point de l'occuper de la côte. Jamais. L'Éthiopie s'en est toujours sortie avec tous les peuples, contre tous les peuples. Que ce soit les Européens, les Arabes, l'Éthiopie s'en est toujours sortie. Ça veut dire qu'ils étaient du bon, ils avaient le bon Dieu de leur côté, le vrai Dieu de leur côté. Les dieux du christianisme et les dieux de l'islam, ça ce sont les vrais dieux ceux-là. Sinon on n'aurait jamais... Pourquoi nous on nous a vaincus? Et pour nous les aimer. Vous avez l'Éthiopie qu'on n'a pas vaincu? Personne n'a battu l'Éthiopie. Personne. Mais nous, on avait nos traditions, nos machins, nanani, nanana. Mais ils sont venus. Les deux peuples-là nous ont vaincus. Et ils nous ont imposé l'islam, ils nous ont imposé le christianisme. L'Éthiopie, c'est pas par force. Ce n'est pas par force en Éthiopie qu'ils comprennent ça. Quand l'Éthiopie était chrétienne, quand l'Éthiopie était musulmane, nos peuples là, les peuples de l'Afrique centrale là, certains peuples de l'Afrique de l'Ouest là, certains là, n'étaient pas encore des États. Ils n'étaient même pas encore des États quand l'Éthiopie avait ces religions là. L'islam, le christianisme, nos peuples là, peuple en Côte d'Ivoire, maintenant qu'on a donné les noms Côte d'Ivoire là, on n'était pas des États. On n'était pas des États. L'Éthiopie était déjà un empire chrétien, un empire musulman. Et ils ont toujours eu des problèmes. Mais en ce moment même, ils ont des problèmes de religion en ce moment. Les Oromo, l'église orthodoxe. Mais bon, je pense que leur patriarche a appelé au calme, tout ça. Voilà, parce qu'ils veulent avoir... Mais les scissions, les scissions, ça toujours... Même dans les... Il y a eu des protestants en Europe. Il y a eu les orthodoxes en Europe qui se sont divisés. Donc, même les musulmans, il y a eu les chiites. Donc, les querelles religieuses, ça a toujours existé. Les querelles religieuses ont toujours existé. L'Éthiopie est chrétienne, même avant le Vatican. Même avant le Vatican, avant que le Vatican ne naisse. Le Vatican de Rome, là, avant que ça ne naisse. Avant même qu'on dise que celui-là, c'est le pape. Que ça, c'est l'église catholique. L'Éthiopie a ça depuis. Ils n'ont pas connu la colonisation. Ils n'ont pas connu rien. Maintenant, on peut poser la question. Je sais que il y en a qui vont vous dire, pourquoi bon, l'Éthiopie ne s'est pas développée. Pourquoi? Mais si vous prenez aussi certains pays européens, beaucoup là-bas ne se sont pas développés alors qu'ils ont le christianisme. Voilà, ça c'est peut-être un autre débat. Mais j'ai quand même ma petite idée là-dedans. Voilà, j'ai ma petite idée. Donc il faut que les Africains comprennent et qu'ils nous collent la paix avec ça. Celui qui veut être chrétien, qu'il soit chrétien. Celui qui veut être musulman, qu'il soit musulman. Celui qui veut être traditionnaliste, là, les traditions, les coutumes, qu'il le fasse. Donc, mais cessez de nous dire, ça c'est des religions importées, c'est des religions des Blancs. Même les Blancs là, les Russes, un jour ont chassé ça. Mais ça les a dépassés, ils étaient obligés de ramener ça. L'Éthiopie, on ne les a pas forcés pour devenir musulmans ni chrétiens, on ne les a pas tués. On ne les a pas colonisés, on ne les a pas rendus esclaves pour adhérer à ça. Nous, c'est notre malchance peut-être. Et c'est peut-être parce qu'on avait nos traditions, nos coutumes, et qui ne nous ont pas sauvés. Parce que l'Éthiopie les a vaincus avec son christianisme. L'Éthiopie les a vaincus avec son islam. Vous voyez? L'Éthiopie avec le christianisme, avec l'islam, a vaincu tous ceux qui sont venus l'occuper. Ça veut dire que si nous, on avait le christianisme, si nous, on avait l'islam, surtout le christianisme, surtout, parce que même les pays arabes ont été colonisés par les Européens qui avaient l'islam. Le Maroc était un protectorat français. Donc en fait, ce qui a sauvé l'Éthiopie, c'est le christianisme, en fait. En réalité, ce qui a sauvé l'Éthiopie, c'est le christianisme. Tous ceux qui sont venus affronter l'Éthiopie les a vaincus. Puisque ces mêmes gens sont venus nous affronter, ils nous ont vaincus. Ces mêmes gens sont venus affronter le Maroc, où il y avait l'islam, ils ont vaincu les Marocains. Alors, vous voyez, nous, on nous a vaincus parce qu'on était traditionnalistes, on avait nos traditions de nos ancêtres, etc., nos coutumes. On nous a vaincus, les arabo-musulmans nous ont vaincus, les Européens chrétiens nous ont vaincus. Bon, même les Marocains là, qui avaient déjà l'islam, les Européens les ont vaincus. Or, l'Éthiopie, qui avait l'islam, donc en réalité, ce qui a donné la force à l'Éthiopie, c'est le christianisme, le Dieu des chrétiens. Le Dieu des chrétiens. Il faut qu'ils comprennent ça une fois pour toutes. L'Éthiopie, ça c'est mon avis maintenant, ça c'est mon avis.
l'Éthiopie ne s'est pas développée. Pourquoi? Parce que peut-être que l'Éthiopie n'a pas fait sa révolution. Vous voyez, regardez tous les pays européens. Européens là. Vous allez voir la France, le Royaume-Uni, l'Allemagne, la Russie. Vous allez voir, tous ces pays ont fait des révolutions populaires. Ces pays ont renversé leurs dirigeants, leurs rois, ont renversé l'ancien système. Regardez bien, tous les pays qui sont forts là, qui ont fait la colonisation, vous allez voir, dans tous ces pays, on a fait des révolutions. Révolution d'abord politique. Révolution d'abord politique. D'abord politique et ensuite révolution industrielle, scientifico-industrielle. Dans tous ces pays. En France, ils ont tué leur roi. Ils ont guillotiné leur roi et leur reine, n'est-ce pas? En France, la prise de la Bastille. Ça, c'était une révolution populaire. Je pense que l'Éthiopie ne s'est pas développée parce que là-bas, il n'y a pas eu révolution. Donc, il n'y a pas eu changement de l'ordre. Ils sont restés dans un peu ce qu'on a appelé en France l'ancien régime. L'ancien régime où il y avait 3 ordres. Il y avait déjà le roi qui est de droit divin, donc c'est Dieu qui a fait de lui le roi, donc sa royauté venait de Dieu. Il y avait le clergé orthodoxe, et puis il y avait les nobles, et puis le tiers-état. Le tiers-état, c'est-à-dire le bas peuple. Voilà, c'était un peu ça l'ancien état, l'ancien régime en France. Je pense que c'est ça, l'Éthiopie est restée là-dedans. C'est ça qui a fait, l'Éthiopie est restée un peu dans cet an. Comme je fais l'analogie avec la France. Voilà. Vous avez vu, la France s'est développée après avoir mis de côté l'ancien régime. Quand ils ont fait leur révolution, c'est là où la France s'est développée. Vous avez vu? Voilà. Donc, c'est peut-être ce qui a manqué à l'Éthiopie, une révolution. C'est vrai, ils ont fait tomber le Négus, l'empereur, en 74. Mais ce n'est pas le peuple. Ce sont des militaires qui ont fait ça. Ce sont des militaires, ce n'est pas le peuple, ce n'est pas une révolution populaire, comme vous avez vu dans certains pays européens. Vous voyez? Or, l'Éthiopie aussi, la Russie est chrétienne, mais ils ont fait leur révolution. Donc, je pense même que ce n'est pas une question raciale, ce n'est pas le racisme des Européens. Parce que bon, ils ont aidé le Japon, mais le Japon n'était pas chrétien. Le Japon, c'était le shintoïsme, l'ouverture Mutsuhito. Or, comment comprendre que les Russes, qui sont orthodoxes, ont fait leur révolution? L'Éthiopie n'a pas fait sa révolution. Je pense même que c'est aussi ça les problèmes des pays comme la Grèce. Leur révolution populaire. Il y a ça. Et vous allez remarquer, tous les pays qui ont fait leur révolution, les pays se sont développés. D'abord, la révolution politique, ils ont fait tomber les institutions de leur époque. Et ensuite, ça a donné des révolutions scientifico-industrielles. Vous allez voir, la plupart. Bon, maintenant, si vous voyez des pays comme la Norvège, la Suède qui se sont développés, c'est le diffusionnisme. Voilà, parce qu'ils sont voisins. Si une idée naît par exemple en France, une idée naît au Royaume-Uni, une idée naît en Hollande ou bien en Allemagne, ça se répand rapidement en Europe. Vous voyez, les autres pays par exemple comme la Suède, la Finlande qui n'ont pas fait de révolution, voilà, c'est le diffusionnisme. Les idées qui sont parties par exemple peut-être du Royaume-Uni se sont répandues partout parce que ils sont voisins. Bon, mais pour que ces idées arrivent en Éthiopie, vous voyez, c'est un autre continent. Voilà. Donc, je pense que ce qui a manqué à l'Éthiopie, c'est révolution populaire et l'ouverture. L'Éthiopie n'est pas sortie de ses frontières pour répandre le christianisme et peut-être l'islam. Parce que si l'Éthiopie l'avait fait, regardez tous les pays qui ont fait la colonisation, ils sont sortis répandre le christianisme. N'est-ce pas? Vous êtes d'accord avec moi? Donc, ça les a développés. Donc, quand vous sortez l'ouverture, ça montre que vous voulez apporter quelque chose aux autres. Donc, vous avez bon cœur. On peut dire ça, vous avez bon cœur. Donc, l'Éthiopie, son manque d'ouverture, c'est-à-dire son mauvais cœur, on peut dire ça comme ça. Parce que quand quelqu'un sort de ses frontières pour aller rencontrer les autres, ça veut dire qu'il n'a pas peur des autres. Ça veut dire qu'il veut leur apporter quelque chose. Il veut les rencontrer. Quelqu'un qui s'isole n'a pas bon cœur, quelqu'un qui veut vivre seul, en autarcie. C'est un peu ça l'Éthiopie. L'Éthiopie, je pense que c'est le fait de vouloir vivre en autarcie. Parce que si l'Éthiopie, regardez un peu l'Éthiopie et le Cameroun, regardez la distance. C'est la France qui a apporté au Cameroun le catholicisme. On va dire ça comme ça, la France, l'Allemagne. Non, en un mot, les Européens. Les Européens, parce que les Portugais sont d'abord venus, ensuite les Espagnols. Voilà, donc, en un mot, regardez la distance.
Les Européens ont apporté le catholicisme au Cameroun. Alors que l'Éthiopie est à côté. L'Éthiopie aurait pu apporter l'orthodoxie, l'église orthodoxe. Mais ils ne l'ont pas fait. Vous voyez, ils ne l'ont pas fait. Je pense que c'est le manque d'ouverture. C'est ça, le manque d'ouverture. Et ils n'ont pas fait leur révolution. Parce que quand vous faites votre révolution, vous mettez le peuple, l'individu sera maintenant au milieu, au centre. Avant, c'était le roi qui était au centre, c'était l'empereur qui était au centre. Maintenant, quand vous faites une révolution, vous changez de place. Le roi ou le président, vous l'écartez et vous mettez la personne humaine, l'individu au centre. Vous avez vu, dans tous ces pays-là, on parle de l'homme, l'humain, le sujet. Voilà. Et maintenant, le sujet, il aura des droits. Il aura par exemple le droit à la propriété privée. Il peut disposer des biens. Il peut avoir un terrain. Il peut avoir une voiture. Quand vous avez un terrain, le capitalisme va naître. Parce que vous allez chercher à fructifier votre terrain là. Vous voyez, vous allez vos propriétés, ce que vous avez là, vous allez chercher à fructifier cela. Et c'est ça qui a donné le capitalisme. Et c'est ce qui a fait de l'Europe ce que l'Europe est devenue. Donc, ce qui a manqué à l'Éthiopie, c'est la révolution politique. On n'a pas mis l'individu au centre. Parce que dès que l'individu est au centre, il aura ce qu'on appelle des droits, tels en particulier le droit, la propriété privée. Le droit de propriété, c'est très important. Il faut que les gens possèdent des choses. Parce que quand quelqu'un va posséder quelque chose, il va chercher son intérêt. Il va chercher à se développer, à accroître ses biens. Et quand il cherche à accroître ses biens, par ricochet, il accroît les biens de la nation. Et la nation devient riche. Vous voyez? Donc, il y a un manque de révolution en Éthiopie et manque d'ouverture. L'ouverture, c'est leur mauvais cœur. Ils n'ont pas voulu aller partager le christianisme, aller partager l'islam avec les autres pays africains. Or, ceux-là, les Arabes, tout ça, l'ont fait. Et pour terminer, ironie du sort, regardez. On a comme impression que le Dieu là, du christianisme ou de l'islam est vivant. Quand l'Éthiopie a renversé son empereur, en 1974, ils ont mis le communisme. Quand les militaires ont fait le coup d'État, ils ont mis le communisme. Quand le communisme, c'est un athéisme. On ne priait plus. On ne priait plus. Vous avez vu? Ironie du sort, quand l'URSS est tombé, le communisme est tombé, l'Éthiopie a perdu l'Érythrée. L'Éthiopie a perdu l'Érythrée en 91. L'Érythrée a pris son indépendance. On a quand même, vous voyez, on a comme l'impression que le Dieu là les a punis pour leur moment d'athéisme, de communisme. C'est comme une punition. La perte de l'Érythrée. L'Éthiopie aujourd'hui n'a plus de façade maritime. L'Éthiopie n'a plus de façade maritime. L'Érythrée, c'était ça qui donnait une façade maritime à l'Éthiopie. Voilà. Donc, on a comme l'impression que les Éthiopiens ont été punis. Le Dieu là. Parce que les Éthiopiens ont abandonné ces dieux-là. Le Dieu du christianisme, le Dieu de l'islam. Vous voyez? Ils ont fait un coup d'État et ils ont imposé le communisme. Le communisme, c'est un athéisme. On ne prie plus. Il n'y a plus de christianisme, il n'y a plus d'islam. Et mais quand le communisme est tombé, l'Érythrée a pris son indépendance. Donc, c'est comme une sanction. Vous avez voulu m'écarter à un moment donné, Dieu, le Dieu du christianisme, le Dieu de l'islam. Eh bien, je vous punis. Vous allez perdre un territoire. Donc, l'Érythrée, là, c'est comme une punition. Dieu, le Dieu du christianisme, le Dieu de l'islam, ont puni l'Éthiopie pour ce moment de communisme. On peut dire ce moment d'égarement. Voilà, il faut qu'ils comprennent ça très bien. Je pense que je vais m'en tenir là. C'est la fin de cette petite séquence vidéo. Je vous remercie pour votre attention et à très bientôt.